d'un canal parfait. Maintenant, remarquez ceci. Tous les peuples, tous les hommes sont connus par leurs œuvres. Quand le grand pont municipal a été construit à Sydney, en Australie, ils sont allés chercher des constructeurs de ponts partout dans le monde, des architectes, pour relier la péninsule de Sydney, en Australie, à Sydney Sud. Les architectes, et tous sont venus, ont creusé le sol et l'ont testé. Et tous sont arrivés à cette conclusion: on ne peut pas le faire. Il disait que toute la baie n'est que du sable mouvant. Le sol n'est pas assez ferme. Cela va glisser. C'est pourquoi, si on construisait le pont, ce serait dangereux d'essayer de le traverser. Et finalement, il y eut un homme qui était un homme de vision, un constructeur de ponts en Angleterre. Il est venu et il a regardé le sable. Il l'a surveillé. Il a testé le sol. Il a sondé l'eau. Il a premièrement tout examiné. Oh, j'aime ça. Il a premièrement tout examiné. Jésus a dit, un homme qui achète un terrain ou qui va construire ou rencontrer une armée, il s'assied premièrement et calcule le coût. Chacun de vous ici à l'hôtel ce matin, si vous vouliez vous asseoir à votre place avant de venir pour l'onction et calculer ce que ça signifie, ce ne serait pas simplement avancer par hasard dans une ligne de prière. Ce serait avancer là, avec une conviction ferme, une confiance, que Dieu l'a promis et que Dieu est capable de garder sa parole. Ainsi, cet homme a testé le sol. Il a testé chaque couche de terrain où il y avait du sable mouvant. Et finalement, il est allé vers les autorités. Il a dit, « Je vais construire le pont et il sera sûr. » Les constructeurs de ponts d'Amérique et de différentes parties du monde n'ont fait que rire et ont dit, « Cet homme est un malade mental. Personne ne peut placer un pont là. » Il disait, « Même si un poulet traversait le pont qui serait construit là, il s'écroulerait. Le pont ne pourrait pas le supporter. Les vibrations même d'un chien qui courait sur le pont feraient vibrer le pont, disent-ils, cela remuerait le sable et le pont s'effondrerait. On ne peut pas le faire. » Mais cet homme était un homme de vision. Et il savait ce dont il parlait. Car quelque chose au fond de lui lui disait qu'il pouvait le faire. Oh Dieu, donne-nous des hommes comme cela dans l'Église. Maintenant, du point de vue de la recherche scientifique, cela n'aurait pas pu être fait. La science avait prouvé que cela ne pouvait pas se faire, mais cet homme avait une vision qu'il pouvait le faire. Alors il a signé le contrat. Il s'est mis rapidement à l'œuvre. Il est allé tester le sol. Il est allé tester et sonder la profondeur des sables mouvants. Il a testé chaque écrou. Il a testé chaque morceau de bois, chaque pièce métallique, chaque béton. Tout devait être testé parfaitement. Parce que son grand nom, son caractère et sa compétence reposaient sur le fait que ce pont tienne ou pas. Et si un homme de cette terre, par une vision, a dû s'assurer que tout soit parfaitement testé avant qu'il ne l'investisse dans un pont à cause de son caractère, à cause de son nom, combien plus notre Père Céleste béni a-t-il testé chaque parole qui ait jamais été prononcée ou écrite dans la Bible? Il a testé chaque parole, chaque prophète.
Et tout fils qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé. Les matériaux qui entrent dans ce grand chemin, chaque roc, chaque matériau, avant qu'il ne soit placé dans le corps de Christ, doit être éprouvé, châtié. Tout fils qui vient à Dieu doit premièrement être éprouvé. Il n'y a pas d'exception. Chacun d'eux, chaque prophète, avant qu'il ne puisse écrire dans cette Bible, a été testé par le Saint-Esprit. Tout comme le constructeur de pont, je suis désolé, j'ai oublié son nom, je le connaissais, j'ai lu l'article il y a quelques jours. Comme il avait tout testé, il a eu les meilleurs mécaniciens qu'il pouvait trouver, les meilleurs spécialistes en béton, il a eu les meilleurs qu'il puisse trouver pour assembler le meilleur de ce qu'il avait. Oh, mon âme s'écrie, Alléluia à Dieu, quand je pense que Dieu a mis dans son Église le meilleur qu'il ait pu trouver. Dieu prend ses enfants et les éprouve par un test à tout casser. Ensuite, il les place dans le corps de Christ, car ils ont été testés. Ils croient. Ils sont passés au travers des épreuves. Ils ont l'expérience. Ils sont ses témoins. Ils savent de quoi ils parlent. Ce n'est pas juste une conception intellectuelle, mais ils sont nés de nouveau du précieux Saint-Esprit et ils sont éprouvés par le temps et testés au point où leurs âmes sont dirigées comme du silex vers le calvaire. Oui, ils sont testés par le temps. Ils sont témoins de sa puissance. Et c'est ainsi que Dieu construit un pont de la terre à la gloire, afin que l'homme fatigué du combat puisse venir sur ce chemin et s'asseoir sous l'arbre, dans la fraîcheur du soir, par des matériaux testés par le temps, ceux qui prennent Dieu à sa parole. Quels que soient les symptômes, les circonstances, ce n'est pas un obstacle. Dieu a des matériaux testés par le temps comme témoins, et il le place. Et ce grand constructeur de pont, quand finalement les architectes se tenaient sur les côtés et disaient au constructeur, beaucoup de critiques, ça ne tiendra jamais. Ils ont dit de même, l'Église ne se lèvera jamais. Ils ont dit de même, le jour des miracles est passé. Et ils ont dit de même, on ne peut plus se réjouir dans une religion à l'ancienne mode. Mais, oh, quand cet homme a assemblé tous les matériaux, il a creusé, il a amené des excavatrices, il a ôté toutes ces couches de sable mouvant. Il a creusé profond, 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 à des centaines de pieds sous les eaux, jusqu'à ce qu'il ait fait disparaître ces sables mouvants, jusqu'à ce qu'il puisse ancrer son béton sur le roc au fond de la mer. Oh, ça a coûté cher, oui. Et tout ce qui vaut la peine a un prix. Quel grand salut, quel grand prix. Mais il est finalement arrivé en dessous des sables mouvants. Et Dieu a pris des chrétiens et les a éprouvés. Il a dû les raboter, jusqu'à ce que finalement il arrive l'un de ces jours à ce roc solide. Un homme qui a simplement une petite expérience faiblard, de serrer la main, de se joindre à l'église et d'être aspergé quelquefois au baptisé. Et il ôte tous les sables mouvants jusqu'à ce qu'il soit ancré sur le roc, Christ Jésus. Tous les démons des tourments ne peuvent plus l'ébranler. Le constructeur de pont savait ce qu'il faisait. Et quand il fut finalement terminé, l'un d'eux a dit, « Ça ne tiendra pas. Ce sera dangereux de traverser. » Il a rassemblé un groupe d'ingénieurs et il a installé une voie ferrée. Et ce jour-là, quand ils sont passés de Sydney Sud à Sydney Nord, en franchissant le pont, il a fait venir 8 gros trains chargés. Et il a fait s'installer le maire de la ville dans une voiture et s'est avancé devant en marchant avec un drapeau. Et alors que la grande armée
Et les 8 grands locomotives chargées se sont avancées sur le pont avec le constructeur marchant en première ligne devant. Il ne bougea pas le moins du monde. Et Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est l'architecte de l'Église, est venu sur cette terre et a posé la fondation. Quand il a rencontré le diable, il a été testé par la parole de Dieu. Il a dit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Quand il l'emmena sur le sommet du temple, il a dit, il est écrit. Vous voyez les matériaux qu'il était en train de mettre dans son église? Il l'a emmené sur la montagne et lui a montré tous les grands programmes qu'il pouvait avoir et il a dit, il est écrit. Toute la parole de Dieu a été testée par le temps. Et il est le grand capitaine qui marche devant nous avec son propre vêtement sanglanté qui est agité par le sang rédempteur de l'amour de Jésus-Christ, qui a racheté une église par le Saint-Esprit, qui a testé chaque écrou et chaque personne qui ait jamais été ancrée dans cette grande église. Ce sont des matériaux testés par le temps qui font cela. Et alors qu'il marche de l'avant, avec le grand régime derrière lui, l'Église née de nouveau du Dieu vivant, elle n'est pas ébranlée, parce que nous avons reçu un royaume qui ne peut pas être ébranlé. Il est ancré dans le solide roc de Christ Jésus, étant la maîtresse pierre de coin. Et il marche devant nous avec son propre vêtement sanglanté, frayant le chemin. C'est le signe de la rédemption. Des témoins. Vous serez mes témoins, à la fois à Jérusalem et en Judée, et en Samarie. Son Église se tient debout comme étant son témoin. Maintenant, ce matin, j'aimerais dire ceci et vous laisser avec ceci. Nous sommes ses témoins après avoir reçu le Saint-Esprit. Car vous ne pouvez témoigner que d'une seule chose, c'est quand vous savez que c'est la vérité. Ce gars pouvait témoigner après avoir fait disparaître tous les sables mouvants et trouver le roc solide sur le sein de la terre. Il était un témoin que cela tiendrait. Il a mis le compteur Gégère et toutes ses machines sur ces grands morceaux de matériaux et il les a tous testés. Il était un témoin qu'il tiendrait, car il l'avait vu mettre sous tension et il avait tenu bon. Et nous qui sommes nés de nouveau du Saint-Esprit, qui avons été remplis de la puissance de Dieu, qui avons goûté la vie éternelle du Dieu éternel et qui demeure en nous, nous sommes témoins de sa bonté et de sa parole et de sa puissance. Ce n'est plus une devinette, c'est je le sais.